l'écho des pourquoi du vendredi avec Hajer Benchir et Shawqi Azhar. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que l'amour divin est lié aux épreuves? Est-ce que quand nous aimons Dieu, il va nous éprouver? Est-ce que ça vous fait peur quelque part de vous rapprocher de Dieu? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, on a invité Dr Shawqi Azhar, docteur en théologie. Dr Shawqi Azhar, bonjour. Bonjour Hajer. Parfois on a peur de se rapprocher de Dieu parce que on dit quand vous passez par des épreuves, c'est une preuve que Dieu vous aime. Est-ce que l'amour divin est lié aux épreuves? Tout à fait. D'ailleurs, il y a un récit prophétique qui dit « Inna Allah idha ahabba al-abda ibtalahu » Lorsque Dieu aime un humain, aime un serviteur, il l'éprouve. Dans un autre récit prophétique authentique lui aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ashaddu an-nasa bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal » C'est-à-dire les gens qui seront le plus éprouvés, c'est les prophètes, c'est les messagers, puis les pieux, et puis ceux qui viennent après et ceux qui viennent après. Donc, effectivement, c'est une réalité. Lorsqu'on est éprouvé, cela peut être un signe de l'amour divin. Maintenant, pourquoi Dieu éprouve-t-il les gens qu'il aime alors que ça leur fait mal? Oui, et justement. Pourquoi alors que c'est le miséricordieux, alors que c'est ses serviteurs? Eh bien, pour plusieurs raisons. Entre autres, grâce à l'épreuve, le serviteur va revenir à Dieu. Peut-être qu'on s'est éloigné. Et Dieu, par amour, il nous aime, donc il nous éprouve. Donc il voit qu'on s'égare, il voit qu'on s'éloigne de lui, il voit qu'on s'éloigne du bien, et il nous éprouve afin qu'on retrouve notre chemin. Et le Coran nous dit وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. On va les faire goûter du châtiment inférieur avant qu'ils ne goûtent au châtiment supérieur. Peut-être reviendront-ils. Donc ici, afin que tu ne finis pas dans le châtiment supérieur, en enfer, Dieu peut te faire goûter du châtiment inférieur ici-bas, afin que tu reviennes. Pour nous purifier quelque part. Pour qu'on retourne sur la voie, pour Déjà qu'on retrouve notre chemin. Aussi, grâce à l'épreuve, Dieu peut nous attribuer un statut qu'il veut qu'on ait, sans que pour autant on ait œuvré pour mériter ce statut. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna al-abda إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. C'est-à-dire, lorsque Dieu a écrit un statut, un degré particulier pour l'être humain, sans que pour autant il ait œuvré, il a mérité ce degré avec ses œuvres, eh bien Dieu peut l'éprouver dans son être, dans son corps, ou dans ses biens, ou dans sa progéniture. Donc peut-être que Dieu veut qu'on atteigne un statut supérieur qu'on n'a pas forcément mérité, et de ce fait, effectivement, Dieu voit le bien dans son serviteur. Il veut qu'il atteigne un certain statut, et il passe de ce fait par l'épreuve. Ou bien, afin que l'être humain se tourne vers Dieu en supplication, dans l'adoration, ou dans que l'être humain, en vérité, retrouve une intimité avec Dieu. Et d'ailleurs, le Coran nous dit « Nous les avons accablés par des malheurs et souffrances pour les mener à la supplication. » Donc ça, c'est une raison aussi possible, et donc ça témoigne aussi de l'amour de Dieu par rapport à ses serviteurs. Bien sûr, cela ne veut pas dire que être dans l'épreuve, être dans la souffrance, c'est quelque chose de bien et que Dieu aime. Mais ça ne va pas durer tout au long de notre vie. Non, tout à fait. La souffrance, dans tous les cas, c'est momentané. Le Coran nous dit « Inna ma'al usri » dans un autre verset « Wa sa'aj'alu Allahu ba'da usrin yusra » C'est-à-dire que après la difficulté, après la souffrance, vient toujours l'apaisement, la facilitation. Et dans l'autre verset, inna ma'a, c'est-à-dire avec la difficulté, il y a toujours une double portion de soulagement, d'apaisement. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose effectivement de momentané, et quelque chose à travers duquel on va gagner un certain statut, ou bien on va être purifié de nos péchés, etc. Mais cela ne veut pas dire que quelqu'un qui est dans l'aisance ou qui est dans le bien-être, Dieu ne l'aime pas. Non, pas du tout. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris une invocation. Il nous a dit « Salullah al-afia » Donc, demandez à Dieu le bien-être. « Fa'innahu lam yu'ta shay'an afdal min al-afia » Un humain ne peut pas avoir mieux que le bien-être. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande, et d'ailleurs, lui-même, demandait constamment à Dieu « al-afwa wa al-afia » Donc, il demandait constamment à Dieu
le repentir. Oui, le bien-être et le fait de ne pas avoir de souffrance, de difficultés, etc. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans la difficulté qu'on doit se résigner en disant, puisque je suis dans la difficulté, c'est qu'Allah, il le veut et c'est qu'il m'aime. Non, il faut essayer d'en sortir, il faut invoquer Dieu, il faut tout faire pour en sortir parce que Dieu veut le bien pour nous. Et si on est dans cette difficulté ou dans cette souffrance, ce n'est pas pour y rester ou ce n'est pas en soi, c'est pour un objectif et c'est pour un apaisement qui se trouvera à l'issue de cette difficulté. Docteur Shawqi Lazar, docteur en théologie, merci pour toutes ces précisions. Le dico des pourquoi du vendredi. Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le dico des pourquoi avec Shawqi Lazar tous les vendredis à 8h30 et 12h25 sur Oryx FM.